va se lever. Et hop. Bonjour, monsieur Plomb-Plume. Ces grands costauds travaillent toujours en force et un jour ça casse. Mais oui, nous allons vous lever avec la bonne technique, tout en douceur, pour vous et pour nous. J'aimerais bien. Vous voulez nous remercier? Non, 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 c'est notre travail. À tout à l'heure, monsieur Plomb-Plume. Oh, j'aimerais bien. Oh, j'aimerais bien que l'on m'écoute pour que je puisse leur dire qu'il suffit de me donner ma canne. Et hop là! Hop là! La manutention est un soin, apprends-la et tout ira bien. Si le malade a confiance, t'es prêt pour une danse. Si tu favorises son autonomie, bien plus vite il sera sorti. Expliquer, écouter, c'est s'économiser. N'oublie pas que le malade a des capacités. La manutention est un soin, apprends-la et tout ira bien. Plier les genoux pour garder le dos droit, se rompre le cou, ça on n'a pas le droit. Serre-toi des muscles de tes cuisses, avant que ton dos n'en finisse. Travaille en harmonie, t'auras pas de lombalgie. La manutention est un soin, apprends-la et tout ira bien. La manute, c'est pas rose, sans prendre les bonnes pauses. Adopter la bonne prise, c'est bouger à ta guise. Du mal à se rapprocher, c'est une question de sécurité. La manutention est un soin, apprends-la et tout ira bien. Pour ce qui est de la technique, la banquette c'est bien plus pratique. Avec la fente latérale fléchie, le transfert sera réussi. Afin d'expliquer le principe de base en manutention, prenons l'exemple d'un sujet quelconque, de taille moyenne, de corpulence moyenne, d'intelligence moyenne, normalement intelligent. En position debout, la pression subie par le disque intervertébral est de l'ordre de 50 kg. Mais, si le sujet incline son corps pour ramasser un objet léger, une plume par exemple, non, disons un billet de banque, voilà, cette pression va augmenter progressivement jusqu'à 300 kg. Je dis bien 300 kg lorsque le sujet sera incliné à 90 degrés. Par contre, si vous prenez le même sujet et que vous lui demandez de se rapprocher au maximum de l'objet à ramasser, de plier les genoux afin de garder son dos droit, la pression restera à 50 kg pour un résultat similaire. Maintenant, faites-lui ramasser un sac de pommes de terre de 25 kg. Et oui, un sac de pommes de terre. La production n'a pas voulu fournir les 25 kg d'or prévus dans le script. Donc, un sac de pommes de terre. Si le sujet s'incline en mauvaise position, la pression sur ses disques vertébraux augmentera jusqu'à 500 kg, l'équivalent d'une voiture du type de chevaux. Alors que s'il se rapproche de la charge, au maximum, plie les genoux, se serre des muscles de ses cuisses pour remonter la charge collée contre lui, la pression ne sera que de 75 kg. 75 kg contre 500 kg, votre colonne s'apercevra de la différence. Vous aussi, n'est-ce pas? Eh oui, ça c'est la théorie. Parce qu'en pratique, il existe des techniques plus performantes pour soulever les sacs.
C'est la même chose pour les malades. Tiens, je vais vous montrer les fondamentaux des gestes et postures en manutention de malade. Et en musique sous forme de rap. Allez, musique, maestro. Ouais, la manutention est un soin, ça c'est certain. Pour toi, pour le malade, la manutention bien faite, c'est la sécurité. Le malade aura confiance en toi et sa peur disparaîtra. Et ton accompagnement lui permettra de garder ou de retrouver son autonomie. Pour la manutention, nul besoin de te contorsionner. Prends la bonne position, les bonnes postures. Toi, t'as les principes, la manutention aussi. Applique-les. Approche-toi du malade. Plie les genoux. Garde le droit. N'agis pas dans la précipitation. Pose-toi en banquette. C'est carré, c'est solide et t'es pas planté. Pour l'haltérophile, plie les genoux plus bas. Garde le droit. La force est dans tes cuisses pour lever. La manutention est un soin, ça c'est certain. C'est certain pour les malades. Et pour toi, ça t'évitera de t'abonner chez le chiropracteur, vertébrothérapeute et les autres bouteux thérapeutes. La manutention fera de toi le chevalier servant idéal qui permettra de faire retrouver l'autonomie aux malades. Fais fonctionner ta tête, reste cool. Rappelle-toi tes vacances à la mer. Et comme t'étais bien sur la planche à voile, t'étais le meilleur. Et la fente latérale fléchie, tu l'as fait pépère pour tes transferts d'un côté à l'autre en sécurité. Garde-toi bien d'aller jusqu'au bout. Garde-toi une petite réserve, c'est pour ton bien. Garde-toi de travailler en force. Comme tu le vois, la manutention c'est cool. N'oublie pas, c'est la non-violence pour le malade et pour ton dos. Et la manutention, ça s'apprend. La manutention est un soin. Fatigant. J'espère que vous avez tout compris. Oh, notamment vous là-bas. Oui, vous là-bas qui me regardez, là. Non? Pas tout? Oh là là. Bon, on va recommencer plus lentement. Mais j'aimerais bien que quelqu'un vienne m'aider à montrer. C'est plus de mon âge tout ça. C'est pas du tout ce que j'attendais. Mais enfin, on fera avec. Bon, allez mon petit gars, on commence. La banquette. Position du soignant qui a les pieds à l'écartement du bassin, talons au sol, avec un angle cuisse sur jambe à 90 degrés de flexion. Le dos et les tibias sont parallèles, et si les bras sont tendus, ils sont parallèles avec les cuisses. Nous obtenons ainsi une forme de carré correspondant à une structure très solide. L'haltérophile. Position du soignant qui a les pieds à l'écartement de l'extérieur des épaules, talons au sol, cuisses et regard à l'horizontale. Cela correspond à une banquette avec les cuisses abaissées. Cette posture sert à ramasser une charge posée au sol. Le rappel. Position du soignant en banquette qui se suspend à la charge en basculant les épaules en arrière, bras tendus, ce qui correspond à la position de la planche à voile. La charge est mobilisée par le simple fait du contrepoids. Le chevalier servant. Position du soignant en haltérophile avec un genou au sol. Il s'agit d'une triangulation qui correspond à une position de sécurité en attente. La fente latérale fléchie. Position du soignant qui a les pieds à l'écartement de ses coudes lorsque ses mains sont sur ses hanches. Les pieds sont à plat, une jambe est fléchie et porte le poids du corps. L'autre est tendue avec le pied orienté vers le but à atteindre. Le mouvement sur le côté permet de déplacer la charge sans la soulever. Au démarrage et en fin de mouvement, il est important de ne pas bloquer en position extrême l'articulation du genou tendu
afin de pouvoir réagir rapidement en cas de problème inattendu. Bon, c'est déjà pas mal comme présentation. On n'a plus besoin de vous, monsieur. Rien n'est parfait. Finalement, j'ai toutes mes chances encore avec les infirmières et les aides-soignantes. Il suffit de bomber un peu le torse et hop, c'est emballé. C'est peut-être pas tout à fait suffisant. Oh, si on passait à autre chose. Tiens, je me souviens très bien d'avoir vu ces postures utilisées pour moi. Pour me lever de mon fauteuil, elle s'est mise en banquette et elle fait son geste en rappel. Pour me rehausser à deux au lit, rien de tel que la fente latérale fléchie. Et lorsque je suis tombé alors que je m'entraînais pour mon rap, elles se sont mises en chevalier servant et hop, en haltérophile, et j'étais sur mon lit. Finalement, la manutention de malade, ce n'est pas compliqué. C'est comme une recette de cuisine. On prend un peu de banquette, un peu d'haltérophile, on mélange le tout, on rajoute... Non, non, non. Quoi? Non, il n'y a pas de recette miracle pour la manutention de malade. Il s'agit d'un acte de soin adapté à chaque patient. En fonction de ses capacités physiques et psychiques, au moment du soin, le malade peut être plus actif le matin que le soir, compte tenu de la fatigue. Il faut tenir compte aussi de sa compréhension, sa communication, sa pathologie, sa morphologie, gros, mince, grand, petit, du nombre de soignants disponibles et du matériel mis à leur disposition, disque de transfert, soulève malade, lié à hauteur variable, et de l'environnement mobilier. Le lit est rarement le seul meuble de la chambre. À côté se trouve la table de nuit, avec généralement quelques objets comme le téléphone, un pot de fleurs, etc. Un fauteuil de repos est souvent présent. De même qu'une tablette, elle aussi souvent bien occupée. Le malade peut avoir besoin d'un cadre de marche stocké dans la chambre. Il ne faut pas oublier une vraie table, avec une chaise. Quelquefois, un fauteuil roulant peut être très utile, de même que la chaise-peau, et d'autres accessoires, une charentaise, pistolet, et bien évidemment sans oublier la télévision. Voilà de quoi bien occuper l'espace autour du lit. Afin de pratiquer des gestes en toute sécurité, il ne faut pas hésiter à déplacer une partie de ce mobilier. Ce n'est pas une perte de temps. Oh, je tiens quand même à vous faire remarquer que j'aimerais toujours qu'on vienne m'aider à me lever. Il est donc important de connaître et de prendre en compte tous ces ingrédients afin de réaliser le geste juste en toute sécurité pour le patient et le soignant. Il ne faut pas oublier aussi le respect du malade. Bonjour, papy. On va se lever. Le respect, c'est avant tout être poli, éviter d'utiliser des formes impersonnelles, mais appeler le malade par son nom. Le respect, c'est aussi expliquer ce que l'on va faire, afin de diminuer sa peur et son angoisse. Le respect, c'est aussi écouter. Les soins ne peuvent se limiter à une suite d'actes techniques. Soigner, c'est aussi expliquer et prendre le temps d'écouter, dans l'intérêt de tous, n'est-ce pas, monsieur Plombu ? Oh oui, ça c'est sûr. La manutention de malades, ou mieux la mobilisation de malades réalisée comme un soin de qualité, doit permettre notamment en gériatrie d'aider le patient à conserver, voire à améliorer son autonomie. Voilà la manutention et son hip-hop. La manutention est un soin qui s'utilise lorsque la capacité du malade s'amenuise. Il faut pour cela apprendre quelques bonnes prises et faire en sorte que vos gestes s'harmonisent. Prenez le temps d'écouter, respecter, expliquer, agissez selon le nombre de soignants et de l'environnement. Instaurez un climat de confiance lié à la sécurité du patient et du soignant. En vrai chevalier servant, écoutez, attention, prêt, hop. Voilà la manutention et son hip-hop. Écoutez, attention, prêt, hop. Voilà
nous servir des muscloniques cuissants autant utiliser le rappel, l'haltérophile, la banquette et la fente latérale fléchie. Et n'oubliez pas que vos soins pourront permettre